Retour de notre émission. Après cette pause, nous parlerons bien sûr du dossier de la Guinée d'ici quelques petites secondes et puis les moyens qui ont été mis à la disposition des athlètes pour se préparer avant les Jeux Olympiques. Vous voyez la délégation justement à Rio. Et puis l'agenda, mais aussi le programme de ce mardi 16 août, ce qui va se passer à Rio, que nous suivons de près pour vous également. Notre plateau, je vous l'ai présenté tout à l'heure là, mais je vous représente ce plateau avec Bilal Nedman, journaliste. Rebonsoir ou rebonjour Bilal. Il y a Lassana, parlez, vous pouvez parler, oui, parce qu'on ne vous a pas entendu. Lassana Camara, Lassana, rebonsoir, rebonjour. Et puis Pauline Descambi, Pauline qui est déterminée aujourd'hui, vous l'avez vu, parce que... Oui, bon, rebonsoir José, rebonsoir à tous. Oui, la question de l'émission, quel message transmettre aux autorités de nos pays africains, bien sûr, pour faire évoluer justement les sportifs et pour nous permettre d'avoir encore plus de médailles dans 4 ans. Bilal me disait qu'il y aura plus de médailles, mais il faut quand même faire des efforts parce que ce n'est pas suffisant d'après nos réseaux sociaux. Alors, je vous rappelle que vous pouvez intervenir sur Twitter, mais donc le hashtag c'est Africa24, mais aussi intervenir tout au long de cette émission sur JO2016, @africa24tv.com. Voyons à présent le dossier du magazine. Alors, suite de notre dossier sur la Guinée qui participe, vous le savez, au jeu, la préparation des athlètes s'est effectuée dans des conditions très difficiles, des infrastructures quasi inexistantes, notamment dans la natation. C'est au stade de Nangro où les athlètes avaient élu leur quartier général dans la capitale, à Conakry. Emmanuel Milimeno nous propose ce reportage. Regardez. Comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique, le sport le plus soutenu est le football, ce qui explique la faiblesse du financement dans les autres disciplines sportives. Si pour certaines disciplines les infrastructures sont délabrées, elles restent cependant quasi inexistantes pour d'autres. Les acteurs du secteur déplorent cette absence de regard des autorités du pays envers les sports olympiques. Pourtant, plusieurs projets de réalisation d'infrastructures ont été proposés au gouvernement en vue de promouvoir certaines disciplines sportives, mais aucun d'entre eux n'aboutit. Il se trouve aujourd'hui que les infrastructures que nous avons ici ne nous permettent pas du tout, même pour faire une vraie préparation, même au niveau sous-régional. Le seul stade sur lequel nous comptons, le stade de Nongo, qui est construit aussi, qui est bloqué, qui ne s'ouvre jamais, on ne sait pas pourquoi, personne ne peut expliquer. Mais au niveau des infrastructures, ça, je vous dis qu'il ne faut pas compter. En tout cas, on se prépare comme les autres, malgré les faibles moyens qu'on a. Comme vous savez, chez nous, généralement, c'est en Afrique. Généralement, c'est le football qui est le sport le plus populaire et que généralement les départements aussi jouent à leur faveur, quoi. Mais néanmoins, malgré tout ça, et nous aussi on se bat, il a été promis aux fédérations une subvention, c'est-à-dire qui a été même décidé au niveau du Parlement, mais malheureusement, ça fait 3 ans, on n'a pas vu un franc. Outre l'athlétisme et la natation, la Guinée va également faire sa prestation dans le domaine paralympique. C'est la première fois que le pays se qualifie pour les Jeux olympiques dans cette discipline, preuve que des efforts ont été fournis pour promouvoir les sports au niveau des personnes vivant avec un handicap. Mais là également, le soutien des autorités sportives du pays se fait toujours attendre, ne serait-ce que pour assurer le déplacement des athlètes pour la capitale brésilienne. Même si vous avez des athlètes qualifiés aujourd'hui, il faut trouver vraiment des moyens pour les envoyer ailleurs pour aller se former, par manque d'infrastructures. Donc c'est vraiment difficile, c'est un souci majeur pour toutes les fédérations aujourd'hui, pas seulement pour handisport, mais particulièrement handisport puisque ça regorge des personnes très sensibles, des personnes handicapées. Donc nous avons des mobilités très réduites, donc c'est encore un plus pour nous. La participation guinéenne aux Jeux olympiques de Rio ne suscite pas tout à fait l'engouement nécessaire au sein des populations. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer à certains égards le manque de soutien ou l'insuffisance des moyens mobilisés en vue de non seulement permettre aux athlètes de se rendre au Brésil, mais surtout de leur assurer des conditions de préparation. Voilà, nous allons voir quelques images de la délégation. Lassana, je vous ai vu secouer la tête pendant ce reportage. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est le je m'en foutisme organisé dans nos fédérations. Quand je dis je m'en foutisme organisé, les gens, c'est dans la désorganisation qu'ils gagnaient. Ils croyaient que la désorganisation, c'est un système. Quand je vois l'histoire de la Guinée, les fédérations, on leur donne un peu d'argent. Mais comme il y a beaucoup de fédérations en carton, le ministère, quand il vous donne une enveloppe,
cette enveloppe-là, on le partage avec beaucoup de fédérations. Au lieu de s'organiser à faire en sorte que la Guinée, par exemple, on dit notre point fort, c'est le basketball et le football. On s'organise par rapport à ça, on met tous les moyens par rapport à ça. On essaye de donner 10 000 francs aux lutteurs, 10 000 francs aux para-olympiques. Il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup de sports en carton qui fait que des pays comme la Guinée, des pays comme le Sénégal, des pays comme la Mauritanie, on ne peut pas avancer parce qu'on ne travaille pas sur nos points forts comme le Jamaïque. Okay. Pauline, est-ce que vous avez le sentiment que les ministères écoutent les sportifs? Par exemple, vous, si vous allez au Cameroun, est-ce qu'on vous ouvre la porte, on vous met le tapis, on dit tiens, Pauline et Kambi arrivent, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on suive ses conseils? Ben, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé quand j'ai été invitée à l'Afro-Basket 2015, la féminin. Oui, on m'a dit, on m'a proposé d'intervenir dans le cadre de la promotion du basket dans les écoles, de parler de mon expérience. Et quand je suis arrivée, il ne s'est pas passé du tout, il ne s'est rien passé en fait. Et c'est vrai que pour ma part, je m'attendais à m'impliquer davantage que d'être simple spectatrice. Vous pensez que Nina Kanto, qui est ancienne handballeuse et qui veut servir le Cameroun aussi, risque de gâcher son temps? Ah non, c'est pas gâché. On gâche pas notre temps. C'est pas en ces termes-là. C'est nous, enfants de la diaspora, on va dire, on a envie aussi d'apporter notre expérience, de la partager avec nos pays d'origine. Mais il faudrait vraiment structurer les choses de manière à ce qu'on soit réellement utile une fois sur place. Et voilà. Donc, Nina, au contraire, Nina, bon voyage au pays, c'est bien. Tout à fait. Alors, Bilal, on vous entendra tout à l'heure. Mais à travers ce sujet, je voudrais quand même rendre un hommage à nos trois filles, nos trois sprinteuses. Donc, les deux ivoiriennes, Marie-Josée Talou et Muriel Aouré, et la Nigérienne Blessing Okakbare, spécialiste du 100 mètres, mais elles sont tombées sur plus fortes qu'elles, hein, malheureusement, Bilal. Hein. Ça, les Jamaïcaines sont assez compétition, dans la compétition, je veux dire, elles sont assez très dures à battre avec les Américaines, mais aujourd'hui, je garde espoir. Comme je le disais à Pauline et à Lassana, José, on pourra combattre et on pourra même avancer dans les prochains JO avec des athlètes de cette trempe-là. On a changé quand même le procédé des entraînements. On essaye d'inclure le même procédé américain, voire jamaïcain, dans ces pays africains. Et comment? En prenant aussi, comme le disait Pauline, des entraîneurs issus hors continent, voilà, de l'extérieur, hors continent africain. Et cela peut apporter que, je ne vais pas dire, oui, évolution, mais aussi compétitivité vis-à-vis des autres équipes que ces entraîneurs-là ont déjà entraînées. Moi, je suis totalement vraiment heureux d'hier, même s'il n'y a pas une qualification des trois athlètes que l'on espérait, mais en tout cas, vraiment de la réussite, il y en avait. Dans 4 ans, je sortirai vos archives, hein, ce que vous dites. Dans 4 ans, je les reçois. Ok. Cela et vous verrez. D'accord. Les Africaines seront, et même des Africains en finale, pourquoi pas 200 mètres, 400 mètres et encore 100 mètres. D'accord. Il faut donner les moyens. C'est ça. Joseph-Antoine Bell est avec nous, c'est dans quelques instants. Et Joseph, vous avez entendu le dialogue sur le plateau. Alors Joseph, une question très simple. Que doit-on améliorer pour permettre à l'Afrique de rattraper son retard structurel par rapport aux autres pays du monde en matière de sport, Joseph? Justement, je pense aujourd'hui que si notre analyse n'est pas bonne, les solutions qu'on propose ne seront pas bonnes. Quand on dit en matière de sport, ça veut dire que dans d'autres domaines, on a rattrapé notre retard. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure, même pas toujours dire les moyens, on les met au foot. Et quand je veux sur cette même antenne, lorsque nous parlons de foot, nous parlons de manque de moyens et de mauvais management. Or, tout le temps, quand on veut parler, quand on veut se plaindre de quelque chose, au lieu de faire une analyse totalement endogène de son sort et de dire ce qui ne va pas, on dit que c'est le foot qui prend tous les moyens. Or, quand on arrive au foot, le foot ne va pas non plus. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en Afrique, nos étudiants sont obligés d'aller ailleurs pour être bien formés, que nos médecins travaillent ailleurs parce qu'ils se plaignent de l'Afrique, que nos chercheurs sont ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas chercher en Afrique, que même
notre cacao va ailleurs parce qu'il peut pas être transformé en Afrique, que notre bois va ailleurs parce qu'il ne peut pas être transformé en Afrique. Donc si les Africains ne voient pas ça et ne réfléchissent pas correctement, et bien on va continuer à se tirer dans les pattes et à dire c'est mon voisin qui est mieux que moi, et puis finalement on ne fait rien. Donc s'il vous plaît, il faudrait qu'on commence par analyser correctement. Apao qui a parlé des enfants de la diaspora, si l'Afrique savait déjà utiliser les enfants d'Afrique, ceux qui sont nés en Afrique, peut-être que ceux-là auraient une vraie pensée de collaboration avec les enfants de la diaspora. Mais si on ne sait déjà pas utiliser les ressources humaines qu'on a sur place, c'est pas celles qu'on a ailleurs qu'on regardera d'un bon œil. Nous avons des problèmes profonds, José. Et ce problème profond s'appelle simplement avoir de l'imagination. Et merci Joseph pour cette belle analyse. On se retrouve demain pour d'autres commentaires. Joseph, à propos de l'actualité des JO, mais surtout aussi l'actualité africaine. Tiens, l'haltérophile polonais qui s'appelle Tomasz Zielinski, 94 kg, a été contrôlé positif, vous allez voir ces images, à la nandrolone, et a été exclu de la sélection Jeux Olympiques, provoquant la démission immédiate du président de la fédération. Alors, sincèrement, écoutez ce qu'il dit à la presse à ce propos. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je réaffirme que je n'ai pas pris aucune substance interdite. Je ne sais pas comment cela s'est retrouvé dans mon corps. C'est bizarre, Bilal. Comment ça s'est retrouvé dans son corps? Il absorbe un truc sans savoir de quoi il s'agit? Bon, à part s'il était en soirée ou quoi, hein, ça peut arriver. Hein, surtout dans ces... Pauline, ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'en fait, là, on parle beaucoup de dopage, et particulièrement des pays de l'Est, ex-URSS. Franchement, pour avoir joué contre CCCR, là, les CCCP à l'époque, il y avait, oui, dopage organisé, c'était institutionnel, et j'ai eu des témoignages d'anciens adversaires, notamment en Roumanie, qui m'ont expliqué tout ça. Donc oui, on peut, à leur insu, parfois ça peut arriver, ils ne savent pas ce qu'on leur donne, ou un médecin peut très bien donner... On ne sait pas trop, donc... Même avant de rentrer en piste ou quoi, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Pour moi, parfois, ça détecte mal. Par exemple, Mamadou Sakho, qui était... Avant l'Euro, on a dit qu'il était dopé. Ce que l'histoire... On a dit qu'il était quasiment dopé. Quasiment dopé. Il n'a pas joué la finale de l'Europa League. Oui, il était dopé avec Liverpool. Oui, on a trouvé des traces. Mais il n'y avait pas... Je voulais faire une petite félicitation à nos amis qui ont gagné 2 médaillés tunisiens ou égyptiens, tiens, en haltérophilie. Sarah, une femme, et 2 Tunisiens. Vous aimez l'haltérophilie? Mais non, mais j'aime regarder les exploits des athlètes du continent. Je voulais juste faire la parenthèse, parce que c'est vrai qu'on parlait d'haltérophilie, il y a quand même eu 2 médailles. Et il faut parler de tous les Africains. Alors, oui, Tomasz Zielinski, 25 ans seulement. Vous avez vu comment il est costaud, on a l'impression qu'il a 50 ans. Il est champion d'Europe en titre et il plaide non coupable, et il a même annoncé qu'il allait se défendre devant la justice. On se retrouve tout à l'heure pour la 3e partie de cette émission, au cours de laquelle nous parlerons bien entendu du programme de ce mardi 16. Et oui, il y aura de grands événements encore, et puis surtout du football. Vous avez vu, les 2 équipes brésiliennes sont encore présentes. Juste après la pause, nous allons tout vous raconter. À tout de suite.